La lutherie, ça consiste à construire des instruments de musique et à s'en occuper. C'est vraiment pour les cordes frottées, donc c'est ce qui est violon, violoncelle, alto, contrebasse, on peut inclure viol de gambe, instrument entier. On va avoir la table d'harmonie qui va être faite en épicéa. Donc ça, c'est concrètement le sapin de Noël. Il y en a dans les Vosges. Après, principalement, on va quand même utiliser pas mal de bois qui sont en provenance de l'Est de la France ou éventuellement des pays nordiques. Parce qu'on est assez exigeant au niveau des bois. Donc c'est vrai que la difficulté de trouver des matériaux, des bons matériaux, c'est aussi de trouver un bon fournisseur. Après, pour le fond, les éclisses et la tête, c'est de l'érable ondé, donc autre particularité, érable psychomore ondé qui donc donne les flammes de l'instrument. Ensuite on a l'ébène. L'ébène c'est un bois qui est exotique et qui est difficile à trouver. C'est un bois qui actuellement, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises, qui est classé en catégorie 3, ça veut dire qu'il est exploitable encore. Mais que peut-être avec les années ça va passer en catégorie 4 et qu'on ne pourra pas l'acheter en fait comme on veut puisque il y a eu trop d'abus et donc du coup ce sont des bois qui sont protégés et donc rares et précieux. Généralement, il y a deux voies d'accès. Soit on part faire un CAP chez un luthier, où on fait 3 ans et ensuite on passe un diplôme qui s'appelle le CAP et que l'on va passer dans les Vosges où est installée l'école de lutherie. À l'époque où je suis rentrée, c'était juste après la 3e. On passait ce qu'on appelle un brevet de technicien qui est l'équivalent en fait d'un bac. Et ensuite, on avait la possibilité de faire diplôme des métiers d'art, qui est l'équivalent en fait d'un BTS, qui nous demandait 2 ans supplémentaires. Donc moi, quand j'ai passé la formation, j'avais 20 heures d'atelier qui m'ont permis d'apprendre concrètement à faire un violon. Et j'avais également de l'art plastique. Les difficultés, ça commence quand on sort de l'école, c'est déjà de trouver un emploi. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a quand même pas mal de gens qui sont formés et il y a peu de places en fait en France qui existent pour pouvoir tout simplement travailler et pour continuer à apprendre. Quand on monte sa propre entreprise, c'est compliqué parce qu'on n'a pas forcément les sous qui vont avec. Parce qu'il ne faut pas non plus penser que parce qu'on est luthier dans un métier de prestige, qu'on est forcément aussi bien payé. C'est de l'artisanat avant tout. Après, les difficultés qu'on rencontre au quotidien, c'est être face au client, face à son travail, contrainte de temps surtout, parce qu'on nous demande toujours l'impossible en très peu de temps. Et ça, on n'est pas magicien et parfois le client a du mal à comprendre. Il y a certaines personnes qui arrivent et qui pensent qu'un chevalet c'est tout prêt, que c'est juste prêt à poser. Bon, ça c'est un petit peu le reflet de la société dans laquelle on vit. Il faut une dextérité évidente manuelle. Il faut avoir une très bonne oreille pour pouvoir être à l'écoute des différentes nuances de l'instrument. Une approche artistique
aussi. Qualité, forcément patience, hein, parce que des fois on est amené dans la formation à passer des heures et des heures à refaire toujours la même chose. Et puis être quelqu'un d'ouvert et avoir une autocritique. Coriace. Quand on a un client qui passe la porte et qui a un souci, parfois c'est pas seulement ses oreilles dont on a besoin, mais c'est aussi un peu de psychologie, parce que malgré tout on reçoit d'abord un client qui peut avoir un problème réel, mais peut avoir aussi juste un problème temporaire, parce que personnellement il va pas forcément bien et il reporte sur l'instrument. En France, on a cette chance-là, pour le luthier, de passer par des fournisseurs qui ne font que de la vente exclusivement à des professionnels. Alors ensuite, il existe grosso modo, on va dire, 3 fournisseurs en France qui vraiment sont spécialisés là-dedans. Et on arrive déjà à jongler pas mal avec ces 3 fournisseurs-là. C'est-à-dire qu'on va trouver les cordes, on va trouver des archets et on va trouver aussi des instruments. Donc les instruments, ce ne sont pas les instruments anciens qu'on trouve sur catalogue, ce sont bien entendu des instruments neufs qui sont pour la plupart d'origine chinoise et qui nous sont revendus en fait pour qu'on puisse faire tout ce qui est travail de préalable. Et nous on va mettre tout ce qu'il faut dessus pour que ce soit jouable. Ça remplacera jamais un instrument qui sera un instrument vraiment de luthier, qui aura été fait de A à Z dans d'autres conditions. Pour tout ce qui est industrialisation, on a les instruments chinois. Bon, les instruments chinois maintenant sont quand même pour la plupart des produits qui sont aboutis. Il y a un peu de tout, c'est-à-dire qu'il y a du très mauvais comme du très bon. Le côté positif de l'industrialisation, du moins chinoise, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont eu des choses qui n'allaient pas, on a été assez intelligent pour leur faire passer l'information et leur dire que ça ne va pas. Donc, ils ont progressé, bien entendu, et ça leur a permis d'arriver avec un produit fini qui était correct et tout à fait viable. Ça nous a permis de donner, par exemple, des instruments à location de meilleure qualité. Donc voilà, il y a du pour, il y a du contre. Je pense qu'il y a du positif pour le client parce que ça lui permet quand même de débuter avec des choses beaucoup plus jolies que ce qu'on avait il y a de ça une vingtaine d'années. La difficulté d'un instrument amplifié, c'est d'essayer de relater au maximum ce côté acoustique. Le client, il veut toujours le meilleur son avec le meilleur prix. Et ça rime pas forcément avec ça quand on parle de cellules, de capteurs et de qualité sonore, en fait. On a souvent des choses qui sont très bien, mais très chères. Après, de la fabrication concrètement électrique, à l'heure actuelle, on a beaucoup plus de choses industrielles qui sont réalisées. Parce qu'il n'y a pas tant de gens non plus que ça qui s'y intéressent et qu'on a des difficultés à trouver les bons matériaux pour pouvoir proposer quelque chose de sympa aux clients. Je suis étonnée chaque année en fait du nombre d'enfants qui démarrent la musique, ne serait-ce que ça, et qui ont craqué sur un instrument à cordes. Moi, je suis toujours contente de voir cette petite étincelle dans les yeux des enfants qui passent le pas de la porte et qui font « Waouh, il y a vachement d'instruments ici, regarde, il y en a là, puis regarde, il y en a là ». C'est toujours sympa parce que c'est ces petits bouts de chou en fait qui feront les musiciens de demain. Les enfants qui ont un instrument entre les mains et qui débutent, moi je trouve ça génial, c'est aussi pour ça que je fais ce métier.